Chers internautes, bonjour. Voici l'interview de la semaine. Nous allons parler aujourd'hui des armes nucléaires américaines présentes sur le sol européen et notamment en Belgique. Cette chaîne consacrée à la géopolitique est indépendante et ne comporte pas de publicité YouTube. Vous pouvez la soutenir via la plateforme Tipeee. Merci aux 4 internautes qui contribuent déjà, vous êtes les héros de cette chaîne. Sans plus tarder, avec nous aujourd'hui Michèle Rivasi. Michèle, bonjour. Bonjour. Vous êtes une femme politique, députée européenne, membre d'EELV et cofondatrice de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Par ailleurs, vous avez été directrice de Greenpeace de 2003 à 2004. Michèle, merci d'avoir accepté cette interview. Merci. Alors, le 20 février dernier, au matin, 4 députés européens, dont vous, avez mené une action militante sur la base militaire belge de Kleine-Brogel afin de dénoncer la présence d'armes nucléaires américaines sur le sol européen. Pouvez-vous nous raconter cette matinée ? D'abord, on a voulu faire cette action quand même, il faut la resituer dans le contexte géopolitique, c'est que la semaine d'avant, à Strasbourg, on avait voté une résolution parce que vous savez que sur le traité concernant les armes intermédiaires, vous voyez, entre 500 et 5500 km, vous savez que les Russes abrogent ce traité ainsi que les Américains. Et donc on est reparti, si vous voulez, sur un armement nucléaire. Et on est dans une situation, je dirais, internationale qui est problématique, puisque il y a des crises de plus en plus importantes et que on a des chefs d'État, vous voyez, de grands pays quand même, comme la Russie, comme les États-Unis, qui sont pour améliorer les armes nucléaires. Donc il nous semblait très important de faire une action sur un site qui comporte justement des armes nucléaires à Kleine-Brogel, comme vous avez indiqué, et que des députés européens, alors c'est des députés verts qui représentent le Luxembourg, l'Autriche, l'Angleterre, on a voulu faire une action pour dénoncer ce stockage, d'ailleurs, qui est, vous savez, c'est une espèce de lien entre la Belgique et les États-Unis, mais qui est classé secret, donc on sait qu'il y a une vingtaine d'armes nucléaires américaines, qu'elles doivent être changées parce qu'elles sont obsolètes dans la mesure où c'est des armes gravitationnelles, vous voyez, qui sont portées par des avions qui sont des F-16, et qu'à l'heure actuelle, les Américains veulent mettre plutôt des missiles avec, vous voyez, directionnels, quoi. Et ça, nous, on est complètement opposés. Et donc, on a mené cette action, alors en association avec une ONG qui s'appelle Agir pour la paix, où on a eu une préparation la veille sur la non-violence, ils nous ont indiqué comment ça allait se procéder, etc. Et puis, à 7 heures du matin, on était présents sur le site. Et donc, on a escaladé 2 barrières. Donc, une première où il y avait un fil de fer barbelé, vous voyez, qui n'allait même pas jusqu'au bout. Et puis une deuxième où, à l'aide d'une échelle, elle faisait à peu près 2,50 m. On est passé au-dessus. On avait donc une banderole et puis on est allé jusqu'à la piste de décollage des F-16 pour indiquer qu'on est pour une Europe sans armes nucléaires. Vous voyez, on veut aller dans la désescalade concernant ces armes nucléaires. D'accord, vous n'avez pas eu peur de mettre votre vie en danger dans un contexte où, par rapport aux risques terroristes, peut-être que les systèmes de sécurité sont assez nerveux en ce moment ? Écoutez, c'est vrai qu'on était un peu inquiets. Certains voulaient pas trop venir, les députés européens, donc vous voyez que c'est les femmes, surtout, qui ont été très actives. Et lorsqu'on a passé la première barrière, on a quand même averti les autorités qu'il y avait des députés européens qui franchissaient la première barrière, qui allaient franchir la seconde, pour aller jusqu'à la piste d'atterrissage, pour pas que les militaires nous tirent dessus quand même. D'accord, oui, c'était une action symbolique et de sensibilisation, et c'était évidemment pas une action de sabotage. Oui, puis en plus, alors lorsqu'on a été donc sur la piste de décollage, là les militaires sont arrivés quelques minutes après, ils nous ont couchés sur le sol, on est resté 1 heure comme ça, les bras en croix. Ils étaient fous furieux parce que ça montrait que des députés européens pouvaient franchir très facilement. Vous imaginez, si nous on peut franchir les barrières comme ça, oui, c'est sûr. Ça vous montre qu'il n'y a pas une sécurité absolue. Tout à fait. Et que ces armes nucléaires n'ont pas à être là. Enfin, c'est vraiment incroyable d'avoir, vous voyez, des stockages d'armes nucléaires aussi bien en Belgique qu'en Italie, qu'en Allemagne, qu'aux Pays-Bas, et que il faut qu'elles retournent aux États-Unis.
et qu'en même temps, c'était un signal pour demander à tous les États membres de l'Union européenne de ratifier ce traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été voté par quand même 122 pays. Il y en a 70 qui l'ont signé et maintenant il faut le ratifier. Et comme on a interdit les armes chimiques, les armes bactériologiques, maintenant il faut interdire les armes nucléaires. Vous voyez, il faut qu'on arrive à une construction de paix sans armes nucléaires. Alors Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis du traité antimissile INF, vous en avez parlé tout à l'heure, et dans le même temps, les États-Unis demandent à la Corée du Nord de détruire ses missiles nucléaires. Que pensez-vous de la position américaine? Bah écoutez, c'est une position qui est... c'est moi qui suis le pays le plus grand au monde et je veux que tout le monde enlève ses armes, sauf moi. Mais vous voyez bien que c'est ce traité de non-prolifération nucléaire qui est normalement justement d'aller sur l'élimination des armes nucléaires, eh ben les gens qui ont signé ce traité de non-prolifération nucléaire, on dirait qu'ils veulent avoir la même mise sur l'ensemble des autres pays. Et que si Trump voulait être crédible par rapport à la Corée, il faudrait que lui-même décide aussi d'éliminer les armes nucléaires. Très bien. Alors la présence militaire américaine en Europe se fait sous la bannière de l'OTAN. Que pensez-vous de cette alliance militaire dont fait partie la France? Œuvre-t-elle pour la paix dans le monde et respecte-t-elle le droit international? Ben écoutez, voyant maintenant les discussions qu'on a avec Trump, je trouve que c'est là où il faut renforcer l'indépendance de l'Europe. C'est pour ça qu'on demande une Europe nucléaire free, c'est-à-dire sans armes nucléaires. Il y a déjà ces zones-là au niveau de certains pays dans le monde, notamment c'est beaucoup les pays de l'hémisphère sud, mais on n'en a pas dans l'hémisphère nord. Donc là, l'Europe, si on veut jouer sur la défense mondiale, eh bien, il faut qu'elle ait cette indépendance et il faut que les armes nucléaires américaines soient renvoyées au niveau des États-Unis. Parce que, franchement, moi je vois la position française qui est vraiment basée sur la dissuasion nucléaire. Qu'est-ce qu'on va faire de ces armes? Les utiliser, mais on sait que c'est la fin de l'humanité. Vous voyez que nous, en tant qu'écologistes, on ne peut pas se battre pour justement limiter le dérèglement climatique et de l'autre côté, accepter ces armes qui sont capables de détruire l'humanité dans sa globalité. Donc, je pense qu'il faut il faut qu'au niveau de l'OTAN, eh bien, l'Europe prenne le leadership et ne soit pas dépendante comme ça des États-Unis. Oui, c'est vrai que récemment encore, les États-Unis, via l'OTAN, ont installé des missiles nucléaires, me semble-t-il, en Europe de l'Est. Exactement. Donc, si on veut être cohérent, eh ben, il faut que l'Europe montre son indépendance, montre sa souveraineté, qu'il y ait une défense européenne qui réunit toutes les armées de chacun des pays. Je trouve que ça serait déjà une bonne chose, mais qu'il faut absolument que l'Europe montre qu'il faut éliminer ces armes nucléaires. Vous voyez, l'Autriche, ça a été un des seuls pays à ratifier d'ailleurs ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Mais les autres, certains l'ont signé, mais pas encore ratifié. Donc c'est très important de donner le message qu'il y a la population dans sa globalité, vous voyez, les citoyens de la planète qui veulent arrêter cette technologie mortifère. Très bien. Eh bien, l'interview de la semaine est maintenant terminée. Michel Rivasi, merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes membre de ELV et que vous vous présentez aux élections européennes le 26 mai prochain. Bonne chance à vous et à bientôt.